chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors voilà, nous sommes dans le beau salon devant le beau salon de Bussy-Saint-Georges, le salon du livre, et nous allons aller voir ce qui s'y passe. Pour l'instant, tout est formidable. Ici, il y a une superbe ambiance. D'ailleurs, les gens il y a une super ambiance. Les gens sont en train de faire la queue pour manger d'excellentes crêpes et sont très contents d'être ici. Vous voyez, ils ont le sourire. Ça marche bien, les affaires, ça va bien. Ah, génial, monsieur. Impeccable. Voilà, c'est formidable. Un coca. Bonne chance. On m'a dit que je pouvais faire des one-man shows. Ah ouais. Oui, vous devriez faire des one-man shows, vous êtes très doués. Voilà, j'ai tout appris à Florence Foresti, mais la pauvre. Très bien, ça se voit, vous êtes vraiment très doués. Merci de parler pour la chaîne. C'est juste aimer la vie, ça. Je suis sûr que c'est le début d'une grande carrière. Oui, alors je suis déjà vieille, on est plutôt vers la fin de carrière, mais bon. Oh non, ça ne se voit pas, vous semblez avoir encore 20 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci pour tout, à très bientôt. Merci à vous. Voilà. Nous sommes plus au cœur du sujet. Après cette charmante vendeuse que nous venons de voir, nous allons un peu voir ce qui se passe et quels auteurs sont ici. Nous sommes au rayon ici se vendent au stand plutôt des livres pour enfants, voilà. Des jolis petits animaux sympathiques qu'on vient de sortir de petits dessins animés Disney pour certains. Voilà, c'est très sympathique. On est dans la jungle, le lion et le pélican, le chasseur et le lézard, très bien. Voilà. Excellent. Les enfants ne sont pas oubliés à cet excellent salon de Bussy-Saint-Georges. Et voilà, on finit par ce rayon des enfants par les vampires. Voilà, tout savoir sur le vampire si ça vous intéresse. Voilà, un bon salon bien divers. Stéphane Bray, donc vous avez bonjour. Bonjour. Vous avez écrit L'Embellie et L'Espérance en sursis. J'écris depuis environ 6 ou 7 ans. Donc principalement des romans historiques. Alors, le premier, ça s'appelle L'Embellie, qui consacre au Front populaire. Le second, Clair-Obscur, consacré au Paris de l'occupation. Le troisième, L'Espérance en sursis, consacré à la France des 30 Glorieuses. Et le dernier, qui s'appelle Au malheur de l'identité. C'est une réflexion sur l'identité française, sur l'épuration, sur la notion de justice. Ah, ok. C'est très bien. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est un roman d'aventure, L'Arbre des voyageurs. Les héros découvrent des talismans qu'on leur confie et les talismans leur donnent des indices qui les emmènent au cœur de Brocéliande, dans la forêt bretonne. Et ils découvrent qu'à notre époque, la magie existe encore et évidemment cela leur pose bien des problèmes. C'est très intéressant. Voilà. Oui. Voilà, donc la maison d'édition Prémédite. Voilà, Prémédite, on fait des différents livres, disons, sur le polar, tranches de vie, récits historiques. On publie un petit peu de tout, on va dire, sur le... Ah ouais, même sur la télé-réalité qu'on entend. Exactement, voilà. Express, c'est très divers, on voit ça. Oui. Là, vous êtes... il y a plusieurs auteurs. Ah oui. Maison d'édition. Oui, là je suis maison d'édition sur Landals. On a beaucoup d'auteurs différents, avec des graphistes différents aussi pour les couvertures. Et c'est beaucoup le genre... là, j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Fantasy. Oui, le Alors, genre Heroic Fantasy. Pour l'adolescence, oui, mais en fait, pas tant que ça, entre guillemets, parce qu'on a aussi du thriller psychologique, là on a de la science-fiction, enfin on a de la fiction un peu fictive, enfin pas fictive, futuriste un peu, sur les souvenirs, sur est-ce qu'on peut être nous-mêmes sans avoir nos souvenirs à nous. Là on a de la jeunesse, on fait aussi pas mal dans la jeunesse. Ah ouais, on a de la dystopie, donc mine de rien on a de la fantasy, mais pas que. On touche un peu à tout dans la maison d'édition. Puis moi j'ai écrit de la dark fantasy, mais pas encore publié. Ah ok. C'est pas...
Vous les avez pas ici, donc, de toute façon. Non, moi c'est encore au stade de manuscrit. Vous appelez comment? Guillaume Fédor. Guillaume Fédor. Ok. Donc, peut-être quand vous publierez, si on se voit sur un prochain. un jour, j'espère qu'un jour ça se fera, mais pour l'instant j'ai rien qui, on va dire, mérite d'être vraiment Tout à fait. publié, quoi. On attend, vaut mieux que ce soit bien attendre. C'est ça, et puis travailler avec la maison d'édition, ça me permet de rencontrer des auteurs qui, eux, m'offrent quand même pas mal de bons conseils Très bien. sur ça. Monsieur Jorigan que j'ai interviewé. On se revoit, On se revoit. Ça fait la 3e vidéo où tu es. oui, c'est vous vrai, avez c'est le vrai, premier c'est salon vrai, où c'est j'avais été. Voilà, et puis on se reverra sûrement. On a un petit projet, je ne sais pas si tu te souviens, de parler Oui, de l'auto-édition. tout à fait, complètement. Ouais, ben, je t'avais pas, mais j'y pense de toute façon. Ouais. Ben, là, ce serait peut-être plus à Nogent, mais à Paris. Ça, Ça pose aucun problème. ça va, un samedi dimanche sur Paris. Ben, aucun problème. Je te contacterai Oui, pour faire ça, Paris 20e. Ça marche, Voilà, ça marche, on fera cette vidéo assez particulière. On est mobile. Voilà. Très bien, merci Jorigan, à bientôt. Allez, ciao. Voilà, nous retrouvons Claire Offert et vraiment je suis content de te revoir parce que j'avais pas d'endroit où te joindre vraiment parce que tu n'étais pas tant que ça, je crois que tu n'étais pas tant sur les réseaux sociaux. Mais je viens, en plus les choses font que je viens de finir de lire ton roman. Et j'ai trouvé vraiment touchant, et au moins je peux te le dire, voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Ils sont vraiment attachants, ce petit garçon et cette petite fille qui adore les voitures. J'ai vraiment trouvé ça vraiment original, à la fois marrant, et vraiment on les suit, on est vraiment... Je me disais dommage qu'elle ne soit pas là, que je ne sache pas comment le lui dire, et ça fait été bien, je suis vraiment content. Vraiment après ça, c'est vrai que ça fait que peut-être même la semaine dernière, j'ai fini, j'ai lu, parce que là je suis en train en plus, j'avais vraiment, depuis tout ce que j'ai à lire, pas depuis que j'ai lancé cette chaîne, mais là je suis en train de finir même, et les livres de gens comme toi, que je ne savais plus quand je vais retrouver et tout, je les lisais sur la fin, et là je me suis dit c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est marrant, j'avais vu même la dédicace que tu m'as fait, que c'était à la recherche de l'amitié et tout, et on ressent ça, alors vraiment je suis très content, et je te remercie d'avoir écrit ça. Voilà. Merci à toi de ce bilan de lecture très flatteur et très positif. Ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Très bien, j'en suis vraiment content parce que c'est vrai, là j'ai été content en voyant. Mais je suis venu tout à l'heure et je lui demandais où elle est et tout. Et t'as écrit que ça? Ouais, alors j'ai un projet d'écriture en cours, mais pour l'instant c'est pas du tout finalisé, donc j'en parle pas vraiment, mais j'ai un projet d'écriture un peu plus dans le fantastique, l'histoire d'un personnage qui voyage dans les livres, mais pour l'instant c'est vraiment Waouh, un dans le projet, fantastique en plus, avec ce que c'était comme... Quoi qu'il y avait un petit côté, un petit peu de fantastique. Mais on ne sait pas vraiment là, on ne sait pas si elle a vraiment des pouvoirs et qu'elle parle aux voitures, ou alors si c'est vraiment dans son américain. C'est bien comme ça que j'avais compris, c'est donc comme ça. Et ouais, alors avec du fantastique, ça devrait vraiment être bien. J'espère que je vais arriver à terminer d'écrire rapidement. Ouais, mais de toute façon, vaut mieux que ce soit pas rapide et que ce soit bien fait, plutôt que ce soit bâclé, comme je le dis souvent. Vaut mieux pas les faire à la chaîne et prendre son temps et être contente de toi. Donc voilà, merci Claire. Bonjour, nous sommes, voilà, nous voyons Chronicle de Dario Alcide. Bonjour Dario. Bonjour. Vous pouvez nous parler un peu de votre œuvre? Oui, alors Chronicles en l'occurrence, ce sont des livres de vampires. J'ai une série avec un tome 1 qui vient de sortir, qui est sorti en juillet 2019, qui comportera 3 tomes. Et juste à côté, j'ai un spin-off, donc qui est un autre tome qui n'est pas relié directement à la série. C'est le même univers, les personnages sont différents, ils ne se croisent pas, d'ailleurs c'est pas tout à fait la même chronologie. Mais en fait, ces 2 romans sont sortis presque l'un après l'autre parce qu'ils se répondent. C'est-à-dire dans l'un, on a un vampire qui découvre ce que c'est qu'être vampire mais qui voudrait redevenir un être humain, et de l'autre côté on a un humain qui veut devenir vampire, et donc les 2 histoires peuvent se répondre un petit peu de ce point de vue là. Et K1, c'est un thriller dans lequel on va suivre un enfant qui est âgé de 6 ans et qui a toujours vécu dans une infirmerie jusqu'au début du roman. À ce moment-là, il va pouvoir sortir et emménager dans ce qu'on appelle le centre. Et dans ce centre, il va découvrir que les autres enfants avec qui il voudrait devenir copain ont tous un problème. C'est-à-dire, il y en a une à qui il manque un bras, une à qui elle a une immense bosse dans le dos, il y en a un en fauteuil roulant, un autre qui est aveugle. Enfin bref, ils ont tous quelque chose qui ne va pas.
Mais lui, il va bien et du coup il se demande un peu ce qui se passe dans ce centre. Voilà. Hormis ces livres-là, j'ai aussi de la science-fiction avec Kerevan, publié chez 404 éditions. J'ai aussi un roman illustré qui parle de dragons avec plus de 40 pages illustrées par le brillantissime Julien Pillet, vous voyez, qui fait des dragons magnifiques. Et puis j'ai également 2 tomes de livres d'aventure dans un univers manga qui s'appelle Farance. Il y a donc 2 tomes et il n'y en aura pas d'autres. Voilà pour un peu mes univers, toujours dans l'imaginaire et plus souvent dans l'action. Attends, super, ça me paraît très bien. Alors, voilà. Alors moi c'est tout l'opposé de mon copain d'à côté, parce que moi je suis 100% dans la réalité et pas du tout dans l'imaginaire. Moi je suis astrologue et chroniqueuse radio-télé, donc voilà, sur France 2, Voltage FM, Radio Armada. Et ce sont des biographies en tant qu'astrologue et coach en développement personnel. Ce sont des histoires vraies. Donc la roue tourne toujours. C'est sur la résilience, sur comment se construire sur des douleurs d'enfance. Et puis Nymphomane ou pas, c'est l'histoire d'une femme après un événement déclencheur qui part dans une frénésie sexuelle extrêmement dangereuse. Voilà, pour l'instant j'ai ces deux-là. Et je suis à Paris, voilà. Et en tant qu'astrologue, juste un peu une petite question. Un peu. Ah, mais allez-y. Est-ce que vous avez pas vu Profitez-en. pour la France justement, est-ce que vous avez vu qu'est-ce qu'il devrait se passer des choses en 2020? Ce serait plutôt une année positive ou négative? Alors moi j'ai envie d'être en 2021. 2021. Vous voyez ce que je veux Ça se passerait dire mieux en 2021. 2020. 2021 est une année d'ouverture, de renouveau, de choses beaucoup plus joyeuses, alors que l'année 2020, c'est une année de fermeture, de restriction et des choses sombres. Donc vous ressentez ça aussi? Ouais, enfin, il y a même des gens qui étaient une auteure, là j'ai plus le Nathalie Thomas Vernet. Non, Nathalie Génété, pardon, je connais aussi l'excellente Nathalie Thomas Vernet qui est une amie, mais et Nathalie Génété aussi qui a un peu certains petits dons et qui m'aurait dit aussi que 2020 c'était assez négatif. Ouais, j'ai vraiment hâte d'être en décembre 2020. Voilà. Mais on va le passer quand même, hein, au mieux. De toute façon, il faut passer par là. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, je propose, là vous êtes en train de regarder mon premier roman historique. Je suis auteur et conférencier, Christophe Bayard. Et un premier roman sur la toile de Jouy, écrit chez l'éditeur L'Harmattan. Et en ce moment, je suis en train de proposer une conférence sur la vie d'une pianiste. Donc j'ai écrit la biographie, c'est la première consacrée à la pianiste Vera Moore, qui est néo-zélandaise. Donc là vous avez la carte, l'une des 2 îles, c'est l'île sud. Voilà le point de départ de l'histoire, à 19 000 km d'ici. Ensuite elle a une carrière de soliste en tant que pianiste à Londres. Et puis elle va rencontrer le sculpteur roumain Constantin Brancusi, avec lequel elle aura un enfant. Et sa carrière va être brisée, alors qu'elle était bien lancée, sa carrière va être brisée par la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire va se prolonger, puisqu'elle va faire de l'enseignement à domicile, à Jouy en Josas, et elle va préparer des élèves à des concours qui, à leur tour, auront des carrières, des belles carrières. Ah ben, L'Harmattan, ça s'est beaucoup intéressé. C'est un éditeur qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, c'est très intéressant. Et ben, je peux le dire maintenant, ça me fait penser à dire, remarque, ouais, c'est assez sincèrement dire que c'est dommage, ils avaient une librairie qui était quand même où il y avait entièrement de l'histoire tout le temps, et c'est dommage qu'ils l'aient fermé pour faire plus sciences humaines, mais moi j'avais fait des études d'histoire et j'aimais bien aller à cette librairie qui était dans Paris, vers Saint-Michel, mais bon, dommage, mais enfin, je vois qu'ils s'intéressent toujours beaucoup à l'histoire, on les remercie. Oui, il y a une collection musicale en particulier, univers musical. C'est un bon éditeur. En tout cas, merci. Bonjour, monsieur Abdelkarim Belkacem. Vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites, de vos romans? Mes livres sont des romans, ils sont de différents genres. Ce roman-là, c'est un roman de voyage, La marche des Haraga. Le mot Haraga, ce sont les brûleurs de frontières et les jeunes qui passent sans avoir des papiers. C'est l'histoire de 3 jeunes Marocains qui vont décider de partir à pied parce qu'ils n'ont pas d'argent pour traverser
et arriver en Europe pour travailler, trouver du travail, etc. Ce roman-là, il a été choisi pour la préparation de l'agrégation, le CAPES, pour les professeurs ici en France, section Histoire-Géographie, en 2018. Ce deuxième roman, La Bête et le Boss, c'est un roman policier qui se passe à Rouen. Saint-Étienne-de-Rouvray, Ouassal, les bords de la Seine, Château de Robert-le-Diable, Dieppe et l'Écosse. On peut visiter les lieux parce que les lieux ils sont réels. Et l'histoire, il est fictif, il est créé, fiction. Romancé ou fiction? Romancé. Ce roman-là, c'est Amina Zouri, une histoire du Maroc. C'est la vraie histoire de ma mère. C'est son nom, son prénom et son image. Il est illustré par une peintre française qui vit en Angleterre. Elle s'appelle Élise Baron. Vous pouvez chercher sur Internet pour avoir plus d'informations sur elle. C'est un roman biographique ethnologique du Maroc entre 1800 jusqu'à nos jours. Il a été écrit en 2017 à l'occasion de la mort de ma mère. Ce sont des petites histoires miraculeuses que ma mère et ma grand-mère nous racontent quand on était petits, de ses grands-parents qui sont des saints, ils ont des mausolées dans les villages au Maroc. Ce livre-là, c'est Mythomanie. Belle couverture. Oui, c'est un roman dans le psychologique. C'est un jeune qui aime mentir. Le mensonge pathologique. J'essaye, en décrivant son histoire, de lui montrer que c'est mieux de dire la vérité que de mentir parce qu'on ne peut pas construire une vie sur le mensonge. Ouais, malheureusement, ça donne pas. Beaucoup trop de gens le mentent. Là, un chirurgien à New York, c'est un trailer qui se passe. C'est très diversifié ce que vous faites. Oui, c'est qui se passe à New York. Le chirurgien, en vrai, c'est un agent de CIA. C'est un agent secret qui a des dossiers, il est commandé par ses patrons, etc. qui existent. Ce roman-là, il se passe entre New York et Dubaï. Ce roman-là, Thomas Sif Espace, c'est un roman de science-fiction. Je l'ai écrit en challenge avec l'astronaute français Thomas Pesquet. Ah oui. Oui, il est écrit même derrière, donc vous pouvez le voir dans le résumé là. J'ai demandé qu'elle me fait quelques photos de mon pays d'origine, le Maroc. Et j'ai dit, à un certain temps, j'ai vu qu'il a posté 4 photos du Maroc. Et après, le livre, il était déjà écrit. Il se passe au long 20 000. Et Thomas, c'est l'un des descendants de Thomas Pesquet. Voilà. Est-ce que c'est à vous? Non. C'est pas un alphabet? Ce roman-là, c'est l'énigme des hameaux. Il parle d'un village normand au Moyen-Âge. Comme il a imaginé l'écrivain, c'est une histoire aussi très très impressionnante. Là, un lycée sans foi ni loi. En vrai, c'est mon expérience comme professeur au second cycle au Maroc. Ah d'accord, ouais. On peut dire comme c'est les lycées ici au Beaulieu. Ouais. Ah oui, ils étaient turbulents les jeunes. Ah oui, qui n'acceptent rien du tout, qui refusent tout. C'est malheureux. Ah oui, la loi. C'est dommage. C'est vraiment. Elle vient de sortir. Au Maroc aussi, il y a le même genre de. Oui, elle vient de sortir en 2020. C'est l'édition TOT à Grenoble. Ben voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Cette histoire-là, c'est l'histoire de mon père. Un voyage d'un berbère
d'une ville. C'est le même illustrateur, non, des deux couvertures? Ah oui, c'est le même, c'est Élise Baron. Même par rapport à celui-ci, c'est elle qui a fait la couverture. Vous voyez, ça c'est la vraie photo de mon père. Et Saguer, parfois c'est un personnage, parfois c'est mon père, et parfois c'est l'auteur, c'est moi, qui raconte ce qu'il me raconte. Ben voilà. C'est très intéressant. Ce roman-là, ce livre-là, c'est un manuscrit, ce sont les paroles de ma grand-mère et des hommes sages au Maroc. J'ai essayé de les traduire de la langue arabe et de dialecte et de donner des explications, comme vous voyez là à l'intérieur. Il y a le dicton, il y a l'explication ou la signification du dicton. Elle est comme la poésie. Ben voilà. Ben voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Ça a l'air, ces livres sont très intéressants. Vous êtes auteur? Éditeur. Éditeur. Alors, vous appelez comment? Paul-Henri. Et notre société, c'est AKFG Édition. Paul-Henri. Paul-Henri, voilà. Voilà, nous sommes. C'est bon. Voilà, nous sommes maintenant avec Paul-Henri, éditeur. Voilà. Qu'est-ce que fait votre maison d'édition, s'il vous plaît? Alors, nous sommes une maison d'édition qui est basée à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, et nous faisons de l'histoire, du régionalisme, du cinéma et du roman. Et donc, ça fait 4 ans et demi que nous existons. Et on attache une grande importance à ce que nos livres soient vraiment illustrés avec des images de qualité. Par exemple, pour le livre sur les chevaux de bataille de Napoléon, voilà, on a vraiment essayé de trouver l'iconographie de qualité pour illustrer les propos de l'auteur. Et c'est ce qu'on s'attache à faire dans cette maison d'édition. C'est, dès que c'est un livre historique, avoir l'iconographie qui correspond pour illustrer les propos de l'auteur. Et dans l'histoire, on cherche souvent les sujets qui n'ont pas été forcément bien traités ou où on a découvert de nouvelles choses depuis. Donc voilà, c'est essayer de toujours trouver quelque chose de nouveau. Par exemple, sur les soldats napoléoniens, on a redécouvert il y a très peu de temps beaucoup de nouvelles lettres de soldats qui expliquent entre guillemets leurs conditions là-bas. Certains sont arrivés, ils s'imaginaient arriver dans un monde de barbares. Et on peut lire que dans leurs lettres qu'ils arrivent dans une ville qui est très belle, les gens ont l'air d'être éduqués, certains parlent même français. Pour eux, c'est étrange parce qu'on leur avait dit ce sont des barbares. Alors que non, les Russes n'étaient pas des barbares. Voilà, c'est plein de petits sujets comme ça qu'on essaie de traiter vraiment avec passion. Très bien, c'est quoi, c'est coquin. Ben, merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. Nous sommes avec Anne Fernandez, vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites? Vous avez écrit Alors moi un livre? j'ai écrit un livre, je suis auteur. J'ai écrit un livre sur un phénomène dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la mémoire traumatique et le retour de certains souvenirs. C'est d'ailleurs un peu problématique qu'on connaît depuis très longtemps, entre autres après la dernière guerre. Et donc dans mon cas, c'est un récit, parce que c'est l'histoire de ma propre mémoire traumatique que j'ai illustrée avec des dessins comme ça. Et des lettres que j'ai écrites à la fois aux gens liés à mon passé et aux belles rencontres humaines. Voilà. Donc c'est une belle expérience pour moi à vivre et à partager. Très bien. Voilà. Nathalie Génété, donc, dont je parlais tout à l'heure et dont je ne savais pas qu'elle était là. Et on va plus... merci. Mais ça va Nathalie? Et donc voilà, nous allons parler un petit peu de cette charmante demoiselle. Vous êtes
Alexia Petrak, c'est un peu mal écrit. Là, on le voit, c'est pas que c'est mal écrit, c'est qu'on le voit mal, la façon dont ça sort. Alors que votre nom, on ne le voit pas très bien, mais la couverture est excellente et magnifique. Ça donne tout de suite envie de lire le livre, de l'acheter, sans doute. Cœur d'ébène, c'est pas mal la couverture. Un peu moins bien, alors là, ça a du punch. Mais là, on voit mieux votre nom, donc voilà, c'est toujours très bien. Et vous pouvez nous parler un peu donc, de ces deux sympathiques bouquins. Oui, alors en fait, le premier, c'est un roman de science-fiction fantastique qui s'appelle 2042 derniers jours. Donc le thème, au tout début, ça se passe à Paris de nos jours. L'héroïne a fait des rêves étranges au sein du monde assez répétitifs. Et elle se demande pourquoi elle fait tous ces rêves, qui lui semblent familiers. Surtout qu'elle a perdu la mémoire suite à un accident. Donc elle rêve qu'elle se trouve en compagnie aussi d'un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc elle va demander de l'aide à un ami qui est psychologue, qui va lui proposer des séances d'hypnose qu'elle va accepter. Et en fait, lors de ces séances d'hypnose, elle va avoir des flashbacks de son passé et elle va remonter jusqu'en 2042, jusqu'au jour de l'apocalypse sur Paris. Donc en fait, elle s'aperçoit qu'elle vient du futur, qu'elle a fait un bond de 33 ans et que l'homme avec qui elle se trouve dans ses rêves, en fait, c'est son mari. Donc à partir de là, maintenant qu'elle sait tout sur sa vie, elle va tout faire pour repartir dans le futur, rechercher son mari et savoir ce qu'il veut. C'est excellent. Excellent. Et puis après, le deuxième, Cœur d'ébène, là c'est plutôt un roman d'aventure sentimentale qui se déroule en Tanzanie. C'est pas du tout de la science-fiction, c'est un roman d'aventure sentimentale. Donc Ambre vit avec son mari Cameron au Canada et elle a peur de lui, il est devenu assez tyrannique. Donc elle décide de tout quitter, de fuir sans laisser de traces pour rejoindre un ami qui possède un lodge de Serengeti en Tanzanie pour y travailler. De là, pensant fuir un avenir plutôt sombre avec son mari, malheureusement, sa présence, son arrivée ne va pas plaire à tout le monde. Elle va plutôt engendrer la folie, la jalousie et son passé également va vite la rattraper. Voilà, donc c'est un voyage initiatique au cœur de l'Afrique où va se mêler en fait, les sentiments les plus profonds, les plus obscurs. Je parle un petit peu de la culture Maasai, de la sorcellerie aussi. Voilà. C'est excellent, merci beaucoup. Nous voyons là de beaux romans de Stephanie Rivercombe qui semblent très intéressants avec des animaux surtout en couverture. Merci beaucoup. C'est gentil. Vous voulez parler un peu de vos livres Là, je veux bien vous parler de l'histoire de mon père. Oui, allez-y. Allons-y. Attends. Voilà, nous voyons c'est celui-là. Voilà. Ce beau livre de Claude Bloseniac, Allô Alger, ici la résistance. Ça parle de quoi? Mon père s'est retrouvé en 1940, s'est retrouvé seul à la tête des PTT, à la direction des PTT à Alger, et les commissions d'armistice italo-allemandes s'installaient à ce moment-là. Et les services secrets du général Chrétien ont demandé à papa d'installer des écoutes microphoniques dans les bureaux des commissions d'armistice italo-allemandes qui s'installaient donc. Et papa leur a dit, j'ai inventé un système d'écoute qui fait que le téléphone raccroché sert de microphone. Et alors évidemment ça a été une histoire fabuleuse parce que les Allemands ne se doutaient strictement de rien. Et il y a eu toute une installation, papa avait pris une équipe de 10 personnes, pas plus. Il était le seul responsable, il n'a reçu aucun ordre écrit. Et les militaires ont installé des tables d'écoute, une vingtaine de soldats. Alors on faisait en sorte que l'amplificateur soit réglé pour qu'on entende mieux l'italien, qu'on entende mieux l'allemand, que les bruits de fond soient effacés. Et donc les écoutes ont permis d'avoir des renseignements formidables. Entre autres, ça a permis de décoder le code de l'amirauté italienne. Et papa a été sauvé par le débarquement des Américains parce qu'il était tête de liste noire et il a bien failli être emmené parce qu'ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués par les services allemands en leur disant voilà ces téléphones sont truqués. Et papa leur a dit non, nous on n'a rien truqué du tout, etc. Ils les ont envoyés à Siemens
envoyé le téléphone truc à Siemens. Siemens a répondu, il n'y a rien d'anormal. Parce que le système était tellement ingénieux, si vous voulez, que même Siemens n'a pas trouvé la solution. Voilà. Donc c'est une histoire assez fabuleuse. Tout à fait, c'est une histoire assez passionnante, ça me semble bien. Merci beaucoup. Les deux autres directeurs, le directeur principal, le Luc, et Sanchi Brillant, l'autre adjoint, étaient en France et ils n'ont pas pu rentrer à cette époque. Ils n'ont même pas pu rentrer du tout parce qu'eux, ils ont été prisonniers en France. Alors pendant que mon père faisait de la résistance à Alger, il m'a envoyé en Kabylie, dans un bled complètement perdu, où je n'étais même pas inscrite dans une école, pour que je ne sois pas prise en otage. Et de là est né le livre, mais ça c'est un roman, ça n'est pas du tout historique. Voilà, merci beaucoup Claude Signac. Donc Pascal Hein, qu'est-ce que vous... Pascaline, ouais. Tout simplement. Pas à l'américaine alors, ni à l'anglaise. Alors vous écrivez L'Indiscret, un roman Voilà, sympathique c'est de l'histoire couverture. d'une rencontre entre trois personnages hauts en couleur, un étudiant péruvien, un vieil homme très drôle et puis une femme très discrète mais aussi très positive. Et cette histoire commence avec un livre sur un banc et se termine avec un livre sur un banc aussi d'ailleurs. Et c'est une histoire très positive qui donne envie de voir la vie autrement. Très bien. Ben, je vous remercie Pascal. Voilà. Bonjour Fabienne Germain, éditrice. Voilà, bonjour Fabienne Germain, éditrice. Vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites, de votre maison d'édition un petit peu? Alors c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2002, qui ont installé en région parisienne jusqu'en juillet 2019. Ça s'appelle comment la maison d'édition? Zinédit. Zinédit parce que nous publions des inédits. Et donc nous publions entre 5 et 8 livres par an à peu près, plutôt des romans et des nouvelles, de littérature, du roman policier, voilà, un peu d'humour aussi avec les Fables de La Fontaine de Margot, qui sont illustrées avec une préface de Pascal Légitimus. Voilà, donc nous avons deux auteurs qui sont là efficaces et Gilles Vidal et Joël Cano-Saphir. Gilles Vidal, que nous voyons là, et Pascal. Et Joël Cano-Saphir. Voilà, qui sont des auteurs de talent. Alors Gilles Vidal a écrit à la fois de romans policiers, mais aussi de la littérature blanche. Voilà, donc le dernier qui est sorti, c'est La boussole d'Einstein. Ah, très bien. Très intéressant. Ouais. Belle couverture. Voilà. La boussole d'Einstein. Voilà, donc il y a une histoire c'est une histoire autour de la boussole d'Einstein, mais on ne sait qu'à la fin ce que la boussole d'Einstein vient faire là, dans cette histoire policière. Voilà. Là, c'est plutôt du roman à suspense. Très bien, ben ça semble très bien tout ça. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec Dominique Milo. Domino Milo, ok. Eh oui, j'étais censée être un garçon. Comme quoi? Comme quoi, oui. Il n'y a pas grand-chose à voir, je pense, avec Mathilda Milo, je crois que c'est Papa qui était ici. Oui, mais non. J'ai interviewé sur ma chaîne. Voilà. Mais vous savez, les Milo, c'est comme les petits ou les bossus ou les poireaux. Enfin, je veux dire, il y a des noms comme ça qui sont très... Alors la saga familiale, riche en émotions. Saga familiale, j'aime beaucoup les sagas familiales. Et pleine d'optimisme. Et décortiquée en décennies pour offrir la totale liberté à mes lecteurs et lectrices de me découvrir sans aucune obligation chronologique. Voilà.
Et c'est pas parce que vous n'avez pas lu le premier que vous ne pouvez pas lire le 4e ou le 5e qui vient de paraître. Et il y a également des ouvrages poétiques, tout illustrés de photos personnelles, que je voulais beau et pas cher, qu'au moins pour ces deux critères-là, le public ait envie de découvrir. Allez. Et là, le prochain ouvrage poétique a été couronné du prix Raymond Queneau et il paraîtra au mois de mai cette année. Voilà. Nous sommes avec l'adorable Mariam Biéville. Ravi de vous voir pour de vrai. Oui, parce que comme pour beaucoup d'auteurs, on a pris connaissance par YouTube et j'avais pas eu la chance de la rencontrer en personne. Vous pouvez me parler un peu de ce que vous faites, de votre œuvre, de ce que vous avez écrit? Bien sûr. Bah, écoutez, j'écris, c'est un premier roman qui parle d'histoires de vie différentes, d'histoires de vie. Chaque chapitre traite un personnage différent, qui veulent changer quelque chose dans leur vie, dans leur quotidien, ils ne savent pas quoi, ils ne savent surtout pas comment. Ça peut être professionnel, personnel. Il y a des histoires de vie poignantes, difficiles, et puis il y en a d'autres un peu plus légères. Mais tous vont trouver, non pas une baguette magique, mais une fondation et quelqu'un qui va les aider à aller jusqu'au bout de leur projet. C'est très positif. Très intéressant. Il me semble que j'avais lu sur votre page ou quoi, sur YouTube, ça me dit quelque chose, j'avais vu un truc comme ça. Voilà, ça fait du bien aux gens, mais en même temps, ça doit être vachement raconte, intéressant. ça doit être très intéressant. Je vous remercie. Je vous en prie. En tout cas, ça fait plaisir. Et vous voulez parler un peu de ce que vous faites? Alors moi j'ai écrit Hurler sans bruit. Alors je rends à Marguerite Duras son titre parce qu'elle avait écrit une phrase qui dit écrire c'est ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Et en fait c'est l'histoire de trois femmes, une histoire d'amitié entre elles et elles ont chacune des questionnements sur la maternité. Est-ce qu'on peut être une mère parfaite? Est-ce qu'on peut être une femme quand on n'a pas d'enfant, etc. Donc ça touche beaucoup les femmes parce que c'est des questions de société qui les concernent chacune. Ouais, bah ça doit être très bien, j'imagine. Voilà, merci. Merci. Voilà. Là, la fantaisie est très présente, comme dans beaucoup de salons, à ce beau salon. De Bussy-Saint-Georges. Et voilà, donc nous sommes avec David Brie, qui est spécialiste de fantaisie, semble-t-il. Vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites? Donc vous avez beaucoup des recueils de nouvelles. Ça, c'est une nouvelle sur le thème de la nature, ça, sur le thème de la forêt. Avec j'adore Torgal et la bande dessinée, faut le dire. Et c'est un génie Van Damme, même si c'est plus lui qui écrit Torgal. Et ça, donc, c'est Cupaciver, qui est un roman de fantaisie qui se passe dans un monde médiéval qui s'appelle La Clairière. Et ça, le garçon, ça, pour le coup, c'est un roman qui se passe dans Paris au 19e siècle. Génial. Belle époque. Là, ces livres-là, ils sont peu connus le 19e siècle. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait... Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. On a fait la liste là. Donc nous sommes avec le cousin d'Audrey Pulvar, Rémi Pulvar, donc une rencontre assez intéressante. Et vous pouvez, qui est un auteur, donc, et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites comme livre? C'est le chaos de Sullivan, donc c'est l'histoire d'un trader qui a des tourments et qui pratique des combats clandestins dans le monde entier. Voilà, chaos de Sullivan. Il est en version anglaise aussi, mais là nous parlons que de la version française. Et ça se passe pas trop mal au niveau des ventes. Et c'est un personnage qui est très intéressant. Et qui peut comment dire, présenter certaines choses et on peut réfléchir un peu sur un homme qui sombre et qui retrouve la joie de vivre grâce à l'amour. Donc l'amour est toujours vainqueur en fait. Voilà. C'est ma devise. Très bien. Merci beaucoup. C'est intéressant. G.E. Froideval est toujours là avec, pour le violoniste, ce fabuleux roman dont j'ai déjà parlé. Tout va bien, G.E.? Ça va parfaitement, merci. Donc je peux dire encore que c'est un superbe roman. Et autrement, nous allons parler du livre de Céline Spreux. Oui, bah oui, Alors que Céline, vous pouvez nous parler de votre roman? Oui, c'est un livre qui parle d'hypnose. Donc à la base, je suis coach en développement personnel et l'idée c'était de parler d'hypnose, mais pas d'en parler dans un livre de feel good ou de développement personnel classique. Et comme j'écrivais déjà des nouvelles qui étaient sous la forme de thriller, je me suis dit pourquoi pas un livre thriller et hypnose. Donc ça part de ce postulat-là de base. Et l'idée, c'est de prendre une héroïne, de
lui faire perdre la mémoire et de lui permettre, grâce à un psychiatre et avec l'hypnose, de remonter le fil de tout ce qui a pu lui arriver pour qu'elle en arrive à perdre la mémoire. Et évidemment, ça ne va pas très bien se passer. Chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, je suis avec la très charmante Michèle Fanelli pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce beau reportage sur ce salon formidable. De toute façon, vraiment ce monde des auteurs est très sympa et tous ces salons sont très sympathiques. C'est déjà le 3e que je vous montre en voyant toujours toutes ces personnalités très attachantes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout abonnez à la chaîne. Allez, à bientôt.